still some of your makeup on a pillow next to me. There's still some of your perfume, and it helps me to go to sleep. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier ciné-club du 16e Festival Off Court. Voilà, on est triste ces derniers jours, c'est terrible, mais enfin tout le monde va faire la fête ce soir. Donc, et puis on attend avec grande impatience le débat qui va suivre, qui va être le débat de la critique. Je vais lancer ça tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, les lauréats qui vont savoir tout à l'heure qui va monter sur scène pour un prix. Voilà. Alors, sur ce plateau, je vais vous présenter tout à l'heure mes illustres invités, que je remercie d'être là. Et je remercie également tous les spectateurs qui, tous les soirs, depuis samedi dernier, suivent ce ciné-club et ils me le disent. Et vraiment, encore bravo et merci de nous soutenir comme ça, de loin, d'un peu partout en France. Donc ce soir, nous allons débattre de deux blocs qui, bien évidemment, maintenant ne sont plus en diffusion dans cette très belle salle des gouverneurs, puisque nous sommes le dernier jour du festival. Et c'est un bloc très très intéressant qui s'appelle Europe et francophonie. Et il y a une sélection d'une quinzaine de films qui sont vraiment tous intéressants, venant de Slovaquie, Pologne, Espagne, Tunisie, Allemagne, République tchèque, Belgique, Suisse, Madagascar, Roumanie, Royaume-Uni. Vous voyez, donc c'est un petit peu partout. Donc Quentin très gentiment va nous envoyer les bandes annonces des films que nous avons sélectionnés pour ce soir. Il y en a 7. Raül. Raül? Oh, què passa? Estàs despert? Què? Desperta't, Raül. Què passa? No passa res. Només volíem parlar amb tu. Quina hora és? 2:45. I voleu parlar ara? Què passa? He fet alguna cosa malament? No, només volem parlar una estona amb tu. No us podeu esperar demà pel matí? No ha de ser ara, Raül, va, no et facis el dormilega. Fa molt temps que t'ho volíem dir. Sí, ho hem estat meditant des de fa molt de temps. Nosaltres ens hem portat bé amb tu, oi? Què vols dir? No vagis tan ràpid. El que vol dir la teva mare és que ara ja ets prou gran i creiem que has de saber certes coses. Ai, què em passa? Sóc adoptat o alguna cosa d'aquestes? No, et puc garantir que et vaig portar al meu ventre durant 9 mesos. En pots estar segur. No em voldreu parlar de sexe o alguna cosa així? En certa manera. يا هادي قلبي وصلها بلا سمان. المرأة شدها الحس وشعرها طاحت لي في الحانوت متاعي. فرحك يا هادي يا مان، هزها للسبيطار. اما سبيطار؟ شبيك يا هادي وخي؟ هي سبيطار أقرب واحد. هو عندي منشفى شايحة ما مش نظيفة. يسلم نشف شوية برك. Hallo? Hier ist Jakob Adler. Ich hatte angerufen. Bitte fahren Sie vor.
Il était une fois un arbre au nom indien, l'oranger des Osages. Au début de la conquête de l'Ouest, les pionniers l'utilisèrent pour garder leur bétail, car ses branches étaient couvertes d'épines piquantes. Mais le temps de croissance de l'arbre était trop lent, et l'arrivée de nouveaux colons nécessita d'autres moyens. Dans ce paysage immense où tout manquait, les pierres, l'eau et les plantes, l'homme va imiter la nature. Go, 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 eh bien voilà, à ma gauche, Dominique Millière. Dominique, il vient de Chartres. Tous les ans, il vient depuis pas mal d'années au festival. Et puis maintenant, ça y est, c'est devenu un comédien attitré des kinos. Dès qu'il arrive, il est happé par les jeunes réalisateurs des kinos et il aime beaucoup ça. Voilà. Et il va beaucoup au cinéma également. C'est un grand cinéphile et je suis ravie de l'accueillir sur ce plateau. Et puis, bien, je la présente même plus. Je sais que voilà, j'ai encore fait une faute à son nom. C'est pas rien du tout. Marion Casabianca. Tout à fait. J'ai bien dit, dans le bon Tout sens. à fait. Qui est à la fois une grande comédienne, une réalisatrice. On la connaît ici depuis un petit moment quand même. Hein. Et puis on la suit toute l'année, on se parle, on fait plein de choses. Enfin, elle va nous dire aussi tout à l'heure peut-être des choses qu'elle va faire dans le futur, là, peut-être. On va parler des films, on verra. Voilà. Donc Marion, donc, qui va également être avec nous pour parler de cette sélection Europe et francophonie. À ma droite, quelqu'un que vous avez déjà vu sur mon plateau, qui est là, qui est formidable, qui est réalisatrice également, que j'ai rencontré lors d'un festival auquel nous nous sommes retrouvés dans le même jury, au festival d'Édolon de philosophie, qui était un très beau festival également de courts-métrages sur le thème de la philo. Ariane Boukerche, donc, qui est réalisatrice et qui est pour la première fois, je crois, à Trouville. Oui, hein non, pas vraiment. Mais pour la première fois à Off-Court. À Off-Court, voilà. Et puis je la présente plus non plus parce que Françoise Pathé, c'est une cinéphile également, trouvillaise pas mal de temps dans l'année et qui va beaucoup au cinéma et qui aime également suivre toutes les projections lors de ce festival Off-Court. Et elle a vu surtout, et notamment, c'est pourquoi je l'ai fait venir surtout sur mes plateaux Québec, parce que c'est quelqu'un qui va régulièrement à Montréal, qui aime les Québécois et qui aime leurs films. Alors donc elle est venue. Bon, là il n'y a pas des Québécois ce soir, hein, Françoise. J'ai pas pu en faire mettre. Là ils n'étaient pas dans la sélection. Et puis également un grand cinéphile qui est en la personne de Serge Nahon, qui était un grand libraire parisien que tous les cinéastes connaissaient très très bien, rue Mac-Mahon. Il avait une très belle librairie et tous les cinéastes venaient le voir pour... on savait que chez lui, on trouvait ce qu'on voulait, absolument. Alors, on va parler donc du premier film sélectionné, qui est un film espagnol qui s'appelle Interior Familia. Alors c'est un film très particulier, je pense qu'il y aura peut-être des gens qui seront pour, contre, on verra, hein, parce qu'il est vraiment particulier. On est un peu dans le deep à l'envers, là, dans ce film-là, car en fait c'est l'histoire de parents qui réveillent leur fils à 3h du matin
pour leur dire que vraiment, ils en ont rien à faire qu'ils soient en vie, et c'est vraiment une catastrophe que de le voir encore en vie. Donc c'est un dialogue assez particulier, superbement joué, avec des comédiens de grande qualité. Donc on va lancer, merci Quentin, la petite bande-annonce de ce film espagnol. Raül, Raül, Oh, què passa? estàs despert? Què? desperta't, Raül. Què passa? No passa res. Només volíem parlar amb tu. Quina hora és? 2:45. I voleu parlar ara? Què passa? He fet alguna cosa malament? No, només volem parlar una estona amb tu. No us podeu esperar demà pel matí? No ha de ser ara, Raül, va, no et facis el dormilega. Fa molt temps que t'ho volíem dir. Sí, ho hem estat meditant des de fa molt de temps. Nosaltres ens hem portat bé amb tu, oi? Què vols dir? No vagis tan ràpid. El que vol dir la teva mare és que ara ja ets prou gran i creiem que has de saber certes coses. Ai, què em passa? Sóc adoptat o alguna cosa d'aquestes? No, et puc garantir que et vaig portar al meu ventre durant 9 mesos. En pots estar segur. No em voldreu parlar de sexe o alguna cosa així? En certa manera. Là, je crois que tout le monde va avoir envie de s'exprimer sur ce film assez atypique dans le genre, et avec un dialogue quand même qui est, qui est vert. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire vert. Marion, tu... Oui, juste quelques mots. C'est vrai que ça va très très loin au niveau de l'écriture. Les parents annoncent des choses de plus en plus terribles, à quel point ils ne désirent pas cet enfant et à quel point il a été une plaie pour eux. Et on se dit, mais jusqu'où ça va aller? Et à chaque fois, on se dit, non, mais c'est bon, là, ça va s'arrêter. Et non, ils arrivent à atteindre une étape encore au-dessus. Donc il y a une très très belle évolution. Et c'est un joli petit bijou. Ouais. Qui veut s'exprimer? Oui, c'est très surprenant. Au départ, ça part en petite comédie, voilà, un peu à la limite, les parents qui sont un peu lourds, qui veulent trop parler, etc. Et puis à la fin, finalement, on est très surpris. Et sur le plan de la construction, parce que en fait c'est une réalisation très classique, hein, sur le plan il n'y a pas du tout d'effet. Les images sont très simples. Mais en même temps, les comédiens sont tous filmés remarquablement, et le son est très bon, parce qu'en fait on est tout le temps on est pris par ce dialogue qu'on n'attend pas. On se dit mais attends, comme vous dites, on se dit mais à un moment donné, bon, on est dans la dérision, quoi. Ils sont en train de s'amuser là. Je sais pas du tout. Et en fait, et on attend la suite. Le fils pense à une blague. Oui. Le fils pense à une blague, à un moment donné, il le dit, mais c'est... Oui, c'est un cauchemar pour lui. Oui, en plus, lui, il se dit, bon, là, mes pauvres parents qui me réveillent à 3h du matin pour... là, on n'y croit pas, quoi. Oui, il pense que c'est un cauchemar. Il pense que c'est un cauchemar, et finalement, ça va de rebondissement en rebondissement jusqu'à tomber dans le sordide, même à un moment donné, vers la fin. Ah ben la fin, on va pas la... Enfin, si on peut la dire, parce que là, il y a plus de projection, mais enfin, disons que c'est une fin auquel on s'attend pas. Et en plus, elle est superbement amenée, la fin. Parce que il dit, je crois, oui, enfin, c'était pour rire. Oui. C'est vraiment... parce que là, autant il y a des films, on en a parlé longuement sur ce plateau depuis le début de la semaine, enfin depuis la semaine dernière. Souvent, c'est vrai, on se plaint parce que il n'y a pas une vraie fin dans les cours. Hein. Souvent, il y a des gens des réalisateurs, on sent que ils n'ont pas abouti, quoi. Non, mais il y en a beaucoup où on sent qu'il y a une fin qui est pas tout à fait, enfin, qui aurait pu être mieux amenée que celle qui nous a proposée. Bon, mais là, on peut pas dire le contraire, quoi. Mais même après la mort, il continue à rajouter encore. Oui. Ça, on ne va pas dire. Juste une petite critique, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment, on sent pas qu'il y a eu une vraie vie avec ses parents, donc de ce fils avec ses parents, avant. On est tout de suite dans ce dialogue absurde et complètement UNESCO. Et on n'a pas le sentiment qu'il y ait une rupture du comportement des parents qui, à 3h du matin, ont décidé de tout dire à leurs enfants. On ne sent pas qu'il y ait une complicité avant ou pas avec leurs enfants. Bah, il rappelle quand même à un moment donné... Oui, mais en fait, comme c'est filmé dans un lieu qui est tellement lambda, une maison complètement banale, ce gamin est complètement banal, il n'y a que les parents qui ne sont pas étranges. Et oui, on n'a pas le sentiment d'historique avec eux. Oui, mais à un moment donné, et entre autres, dans les choses quand même, pour répondre à ta question, c'est que
à un moment donné, il dit quand même, ils ont même pas voulu qu'il travaille dans l'entreprise familiale, quoi. Il est même pas capable de ça, quoi. Très bon, ça. Ah, bon, ça c'est quand même, ça relie quand même un petit peu à son passé, quoi. Hein, son passé dans la vie familiale, quoi. Ils ont même pas voulu le prendre, quoi. Il est nul pour tout, quoi. Raté. Mais il semble surpris que ses parents soient comme ça, alors que quand même ça fait au minimum 18-20 ans qu'il les pratique, donc il devrait savoir qu'ils sont un peu signants. Mais il est merveilleux, lui, parce que il y a des contre-champs sur lui en réaction qui sont... c'est très juste, hein, ce qu'il fait sur le plan comédie. C'est vraiment un très très bon acteur. Les parents sont très bien aussi. Et ce qui est étonnant aussi dans ce film, c'est qu'on voit il a pas 17-18 ans, quoi. Il a un certain âge. Et au début, on se dit ok, c'est un Tanguy. Ses parents essayent de lui faire quitter la maison. Ils en peuvent plus. Et c'est assez bien amené. Et en effet, ils arrivent à se débarrasser de lui d'une certaine manière. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était un Oedipe à l'envers. C'est ça. C'est vraiment intéressant. Mais peut-être que la mère ou le père, je sais pas, ils auraient pu au début plus jouer sur quelque chose d'ambigu et sur la blague, alors que dès le départ, ils sont pas dans la blague, les parents. Du coup, ça surprend au début, mais sur la fin, finalement, ils sont toujours plus ou moins dans le même registre. Alors, on va passer au deuxième film qui s'appelle Père et qui est un film tunisien de Lofti Achour. Et là, on est dans une histoire alors tout autre encore, tout un univers qui se passe. Ça c'est tourné d'ailleurs en Tunisie, c'est très belles images de Tunis. Donc Eddy, c'est l'histoire d'Eddy qui est un chauffeur de taxi et qui prend en course d'une manière, en catastrophe, une jeune femme qui est en train d'accoucher quasiment. On croit vraiment qu'elle va accoucher d'ailleurs directement dans son... et donc il la prend. Et le fait d'avoir pris cette jeune femme et de l'emmener immédiatement dans l'hôpital qui peut la recevoir là, ça va lui causer quelques soucis. On va lancer la bande-annonce. Merci Quentin. وصلها البلاصة مان المرأة شدها الحس وشعرها طاحت لي في الحانوت نتاعي فرحك يا هادي يا مان هزها للسبيطار. اما سبيطار شبيك يا هادي وخي هي سبيطار أقرب واحد. هو عندي منشفى شايحة مش نظيفة. سالي نشوف شوية برك. Marion est inspirée par ce film. Déjà, je trouvais étonnant dans les trois premiers films que nous sommes en train de traiter, finalement, on parle de paternité. Sur les trois, je trouvais ça intéressant dans ce bloc-là qu'il y ait un thème un peu qui ressorte comme ça. Et ce film Père, il est très touchant. Les comédiens sont vraiment exceptionnels. Et la qualité du scénario est vraiment super parce que pour expliquer un peu aux gens, ce monsieur prend dans sa voiture cette jeune femme qui est prête d'accoucher et il se trouve qu'après elle le déclare en tant que père de l'enfant alors que lui il est marié, il a 2 enfants, donc voilà, ça crée un bouleversement dans sa vie qui va l'amener du coup à faire un test de paternité pour prouver qu'il n'est pas le père de cet enfant. Et ce test va révéler qu'il est stérile. Et donc que ces 2 enfants ne sont pas les siens. Et ça nous amène à une scène dans la cuisine avec sa femme où on se dit, ok, il va y avoir une explication à ce sujet-là et tout. Et c'est tellement... On croit que le réalisateur nous amène sur un terrain pour qu'il la fasse avouer qu'elle l'a trompé. Et finalement, c'est lui qui avoue un adultère à lui, et on pense, enfin, on est vraiment ballotté, et on pense qu'on va dans une direction, et finalement le réalisateur prend une direction et une autre totalement différente, pour enfin ensuite qu'il avoue à sa femme que cet enfant, voilà, n'est pas le sien. Il lui prouve en lui donnant le papier, mais qu'il va quand même s'en occuper.
Exactement. Comme de ces deux enfants à lui qui ne sont pas... Voilà, c'est sous-entendu, quoi. Et cette scène est d'une grande pudeur, en plus. Je trouve que elle vous a pas ému, vous, cette scène de la cuisine entre le... Oui, c'est touchant. Hein Oui, c'est très touchant, c'est vrai, c'est une scène... Parce qu'on ne s'y attend pas finalement, et on pense qu'il va faire des reproches à sa femme, et il lui fait des reproches indirectement, finalement. Oui, c'est assez... Parce que là, on croit vraiment que ça va être la scène, terrible, quoi. On dit ça va. Et pas Et du il tout, avoue quoi. sa propre faiblesse voilà. à lui, quoi. Ouais. Ça donne quelque chose de très Mais beau. je suis tout à fait d'accord, oui, c'est extraordinaire, quoi. La bonté de ce type, le micro. Sa gentillesse, son altruisme, c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Et vraiment, j'ai été très touché par ce film, par le comportement de ce type. Et c'est sa manière de rester père, finalement, parce qu'on lui vole cette paternité, et c'est sa manière de garder cette place qu'il a, quoi. Oui, puis derrière, il y a immédiatement, d'ailleurs... une scène avec les enfants qui est très belle aussi, qui est quasiment muette, mais on a tout compris. Quoi. Il y a vraiment. On sent qu'il aime ses dit. enfants. Oui, c'est vrai. C'est un film, moi, je trouve, sur le pouvoir des femmes. Malgré tout, ce pouvoir qu'elles ont, et le garçon, finalement, est obligé de suivre ou ne pas suivre, ou s'interposer à la décision des femmes, mais c'est quand même une lutte, et lui, il l'amène de façon intelligente et sensible. Il répond pas par la force, et il trouve quand même un moyen de pouvoir être père, voilà, justement. Mais, oui, puis c'est vrai que ça pose la question aussi, parce que quand même c'est violent, quoi, que cette fille, et en plus à un moment donné, on sait par la personne qui lui a justement qui a demandé à ce chauffeur de taxi de l'emmener, etc., que en fait cette femme, elle n'est pas à son premier... ça fait plusieurs enfants qu'elle se fait faire comme ça. Mais alors, j'ai pas compris. Oui. Elle n'est pas prostituée. Je me suis posé la question, quelle était sa situation à elle, en fait. Elle a déjà eu des enfants, et où elle a fait... C'est ce qu'il a dit tout à fait au début. D'accord. Tout à fait au début, elle dit... on comprend, enfin je ne sais plus par qui c'est dit ça d'ailleurs, mais en fait on comprend qu'elle a déjà eu des enfants, et à chaque fois elle essaie de faire supporter la paternité. Oui, parce qu'elle lui dit qu'elle ne savait pas qu'il était marié, oui, et qu'il avait déjà des enfants. Mais finalement, il y a un double retournement de situation, finalement, parce qu'au début, il y a un retournement de situation en apprenant justement que cette femme, elle le fait passer pour père, et après, le retournement de situation quand il a la discussion avec sa femme. Donc, on ne s'attend pas non plus à... Ah bah oui, lui, il avoue, c'est ce que dit Marion. Il a... Quelqu'un a quelque chose à ajouter sur ce film? On peut parler quand même de la qualité du comédien, parce que il est vraiment pile ce mais personnage. Les autres aussi, les Pardon, femmes aussi. Les femmes sont très bien. Les femmes sont très très bien. L'accouchement, rien que la première scène dans la voiture, l'accouchement dans la voiture, c'est vraiment une scène absolument magnifique, je trouve. Avec humour, tendresse. Ah oui, quand il lui dit vas-y, crie. C'est vrai qu'elle est belle cette scène. Et en même temps, elle n'est pas du tout... Enfin, je veux dire, là encore, je trouve qu'il y a beaucoup de pudeur derrière cette caméra, quoi. Je trouve que... Moi, j'aurais seulement une petite critique, c'est que je trouve que formellement, il ne se cherche pas beaucoup, ce film. C'est-à-dire que c'est vraiment une histoire, voilà, sur les personnages. Et dans les images, je trouve ça très, très bien réalisé, mais il n'y a pas beaucoup d'invention, et les plans ne sont pas forcément à chaque fois... n'expriment pas le fond du film. Je trouve que oui, en même temps, enfin, je pense pas qu'on soit... dans le scénario. L'image à aucun moment ne heurte l'histoire. Ça peut être les deux. On peut faire un très bon scénario. C'est classique. C'est classique, mais un peu lisse. Alors, on va passer au troisième film de cette Europe et Francophonie 1, avec un film allemand cette fois, et là aussi, je crois qu'il a fait quasi l'unanimité vraiment, et dans la salle, moi j'ai vu tous ces blocs-là en salle avec le public, et franchement,
Et ça a vraiment très très bien fonctionné. Donc c'est un film allemand de Adèle Tully, Erledigung einer Sache, hein, donc The Last Will, c'est le dernier vœu, le dernier souhait. Donc en fait c'est un film qui est encore effectivement sur la paternité, comme c'est vrai, on en a 3 là, qui sont le même thème, avec évidemment des propos totalement différents, puisque là il s'agit de la mère de ce jeune homme qui, avant de mourir, lui a demandé de rencontrer son père biologique, qui lui est interné dans un hôpital psychiatrique depuis qu'il a assassiné son propre frère, il y a des années. Hein. Donc en fait, tout se passe dans cet hôpital psychiatrique où on voit ce jeune homme entrer dans cet hôpital. Donc on va voir la petite bande-annonce, merci Quentin, de Erledigung einer Sache. Hallo? Hier ist Jakob Adler. Ich hatte angerufen. Bitte fahren Sie vor. Donc voilà, c'est le début du film, c'est le tout début, hein, c'est-à-dire qu'en fait ce jeune homme entre à l'hôpital psychiatrique. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur sur la série qu'on est en train de voir là. Je trouve que vraiment tout est d'une qualité exceptionnelle, que ce soit l'image là pour le coup. Je trouve qu'il y a un réel travail qui a été fait dessus. Le scénario est exceptionnel, les comédiens extraordinaires. Je raconte un petit peu l'histoire peut-être pour les gens. Donc ce jeune homme qu'on voit arriver dans cet hôpital psychiatrique vient de perdre sa maman. Et sa maman lui a fait donc son dernier souhait, le titre du film, qui est de retrouver son père biologique qu'il croyait mort. On lui a dit qu'il était mort. Voilà, on lui avait dit qu'il était mort. Et il se trouve qu'il est dans un hôpital psychiatrique pour maniaco-dépressivité, si j'ai bien tout compris. Alors, les films qu'on a vus sont tous étrangers, c'est sous-titré en anglais. Donc pour moi, c'était vraiment un défi de tout saisir. Et il rencontre un médecin, le médecin de son père qu'il souhaite rencontrer avant de rencontrer vraiment son père, en lui disant voilà, ma mère m'a dit qu'il faut que je voie mon père et que je lui dis alors excusez-moi, je suis un peu son père est interné suite au meurtre de son frère. Voilà. Il a tué son frère parce qu'il croyait que sa femme l'avait trompé et donc que son fils n'était pas son fils, mais le fils de son frère. Et c'est pour ça qu'il y a eu meurtre et ensuite internement psychiatrique. Et et sa mère, donc à l'acteur principal, demande à son fils d'aller voir son père pour lui dire que c'est pas vrai, jamais elle l'a trompé et son fils est bien le sien. Et que c'est la seule manière de sauver son père en lui disant ça. C'est une première vérité, mais après en arrive une autre, parce que finalement le jeune homme dit au médecin mais ça c'est ce que je pourrais dire à mon père pour le maintenir en vie, mais il se trouve que la vérité c'est qu'il avait raison, en effet il a tué son frère et en effet je suis le fils de mon oncle. Et que dire à mon père ? Et le médecin lui annonce, écoutez, je pense qu'il vaut mieux garder ce secret pour vous, sinon ça va le tuer. Voilà, il comprendrait pas. Et il sort. Et sur ce, l'infirmière arrive en lui disant, mais vous êtes encore là, il est tard, il faut partir. Elle dit, mais j'attends toujours mon père. Il fait, mais enfin, vous venez de le voir. Et en fait, il a tout
il était devant son père, il a eu cette rencontre. Et c'est magnifiquement amené. Je trouve qu'il y a un travail au niveau de la lumière où c'est simple, c'est d'une simplicité. Il y a une scène, il y a 2 comédiens, c'est dans un bureau, un lieu unique. Ils sont tous les deux assis. D'un point de vue de la direction d'acteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les réactions du père sont juste d'une sobriété et en même temps d'une force. Vraiment, c'est une vraie leçon d'acteur. Moi, j'étais accrochée à leurs lèvres. Et il y a tout un Même en travail allemand. sur même en allemand, sous-titré en anglais. Il y a tout un travail sur la lumière. Il y a un orage qui arrive petit à petit avec de la pluie qui tombe dehors. C'est d'une poésie vraiment. Voilà, c'est mon coup de cœur. Et là aussi, alors là, parce que tout est en chant contre chant, évidemment, puisque là, et ça a été mais superbement dosé. On est exactement sur le personnage où il faut qu'on soit par rapport, parce que c'était en fait c'est un dialogue, c'est tout dans les mots, hein, en même temps, et dans le regard entre les. Alors moi, la seule petite chose que j'ai tout de suite compris. Ah bon? Bah oui, parce qu'en La fait, montre. il a dès le départ, Il demande à tout voir à la fait au montre. début de la rencontre, là, bon, on sent qu'il joue très très bien le rôle de psychiatre. Il n'y a pas de souci, quoi. Je veux dire, il est crédible totalement dans ce rôle-là, mais là tout de suite où l'indice pour moi était évident, c'est que il remarque la montre de son fils dès le départ. Donc là, je connaissais Du coup, la fin. j'ai pu revisionner le film parce que moi je les ai visionnés Oui. au marché du Ah film. oui Donc du coup, je l'ai re-regardé une deuxième fois pour revoir tous les détails et tout. Et en effet, je me suis dit, ah ouais, la montre. Ouais, Mais moi, la montre, je suis heureuse en fait de ne pas l'avoir remarqué et d'avoir tout découvert à la fin parce que du coup, j'ai pu vraiment partir dans l'histoire, quoi. Non, mais moi, en fait, je l'ai tout de suite compris, mais ça m'a pas du tout gêné parce qu'après ça, j'ai tellement aimé le film que. Non, parce qu'il peut s'intéresser aux montres, il peut être collectionneur de montres, il peut vouloir voir la montre. Mais en réalité, ce que vous n'avez pas. Un psychiatre qui fait cette erreur-là. Là. Un psychiatre qui fume avec. Ce que vous n'avez pas dit vraiment, c'est quand il arrive pour voir son père, il demande à l'infirmière principale, avant de rentrer dans la pièce, de voir le directeur. Parce qu'il lui dit, j'aimerais voir le directeur pour lui parler de tout ça avant de voir mon père. Voilà, le médecin, ouais. Voilà, c'est ça qu'il lui dit. Le médecin, pas le directeur, le médecin. C'est le médecin. Le médecin de. C'est pour ça qu'on croit que c'est le médecin qui arrive, quoi. Oui. Non, parce qu'il n'arrive pas d'emblée comme ça, le médecin. C'est lui qui a demandé à le voir avant de parler à son père pour lui demander des conseils par rapport à ce qu'il devait lui dire. Oui, donc on suit complètement le dialogue. Non, mais c'est un très beau film, c'est vrai. Ça donne envie de voir. Un peu de ce moyens. film. Oui, ça me donne envie de le voir, mais je Parce peux que pas voilà, dire c'est ça. grand-chose dessus. Françoise, Alors vraiment, je suis d'accord. Vraiment un très bon film. On s'attend pas. Enfin, moi, le coup de la montre, je l'ai pas vu non plus. Ouais. Ouais. Non, mais C'est un peu notre métier quand même de voir les choses. Jusqu'à la pluie, à la fin, ce jeune homme qui repart tout seul dans sa voiture. On sent une panique aussi dans l'hôpital. On ne sait pas ce qui se passe. Sûrement que le père, du coup, a. Ah ben, le père a dû se suicider, je pense. Oui. Parce On qu'il a entendu y a- bruit. Il y a toute une. Oui, on entend pas mal Une de agitation, bruit. en tout cas, Il y a se passe toute une quelque agitation, il se passe quelque chose. Oui. Oui. Oui, il est très efficace et c'est vrai avec peu de moyens. Alors, on va passer C'est bien donc joué. à la suite de cette programmation d'Europe et francophonie. Là, c'était la francophonie 2 maintenant, qui était donc dans un autre bloc. Et nous allons voir une animation qui vient de la République tchèque et qui s'appelle Zaplekta. Donc c'est une espèce d'aventure végétale, hein, on peut dire. Amoureuse. Oui, amoureuse. Voilà. Entre deux plantes. Voilà. Entre deux plantes, voilà. Histoire d'amour. Est-ce qu'on peut avoir la petite bande-annonce de cette animation? Bon, alors je recommence.
Ariane la romantique va nous parler de cette petite histoire d'amour en animation. Oui, non, en fait, j'ai beaucoup aimé les images et le son, et je trouve qu'il passe beaucoup de choses avec finalement une apparente simplicité, et que les images sont très belles, très travaillées, et oui, j'ai été touchée, j'ai été très, très touchée. Voilà. Par contre, peut-être qu'au final, c'est peut-être un peu long, parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de développement, mais il y a de très belles idées sur justement le corps, avec ces espèces de poils étranges qui sortent et qui attirent et qui attrapent. Ah oui, c'est très curieux là, quand il faut... Enfin, je trouve ça joli en tout cas. Sur l'attraction, l'ambiguïté des choses, l'ambiguïté des plantes malveillantes, bienveillantes. Oui, c'est ça, il y a des plantes malveillantes qui veulent effectivement séparer les deux plantes amoureuses. Oui, et puis après, il y a quand même une personne une des plantes, le garçon, qui devient qui meurt et puis qui devient méchant, et donc il y a une espèce de passage de corps qui est assez intéressant. Elles sont sauvées à la fin par par espèce de plante, dieu, plante dieu. Moi aussi j'ai trouvé ça adorable. J'ai beaucoup aimé. Alors qu'au début on se dit c'est sûrement un méchant, et en fait non. Voilà. C'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Non. Mais au point de vue animation, c'est beau aussi, parce que c'est très bien fait. La lumière est très belle. Il y a un son qui est superbe. C'est vraiment très bien fait. Quelqu'un a rajouté quelque chose sur les... C'est très bien qu'il n'y ait pas de musique. Je tiens à signaler ça, parce que souvent il y a trop de musique, et là il n'y a pas de musique. Il y a un son très doux, et ça suffit. Ça suffit. Il y a une vraie bande son réelle. Ça, c'est effectivement, parce que d'habitude c'est tout le temps on joue la musique à fond avec les grosses émotions qu'on passe par le son. Tandis que là, pas du tout. Donc on va passer à un autre film qui est un documentaire cette fois, parce qu'il y a aussi dans les sélections des documentaires, des fictions, des animations. Tout ça c'est de la création, et on est très content d'avoir des choses aussi différentes, et qui s'appelle Animal, on est mal, et qui est un film belge. Et en fait, c'est un petit peu l'histoire de l'acier. C'est l'histoire de l'acier, du fil de fer barbelé. Fil de fer barbelé. Donc, on va voir quelques images de ce film. Merci, Quentin. Il était une fois un arbre au nom indien, l'oranger des Osages. Au début de la conquête de l'Ouest, les pionniers l'utilisèrent pour garder leur bétail, car ses branches étaient couvertes d'épines piquantes. Mais le temps de croissance de l'arbre était trop lent, et l'arrivée de nouveaux colons nécessita d'autres moyens. Dans ce paysage immense où tout manquait, les pierres, l'eau et les plantes, l'homme va imiter la nature. Alors, est-ce que vous avez tout su sur l'acier, là, sur le fil barbelé, quoi? Moi, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, effectivement. Cette explication de l'inventeur du barbelé, de la façon dont ça a évolué, les centaines de barbelés différents, c'est incroyable. Et donc au départ, c'était dans un but purement pour enclore les grands ranchs américains, et pour empêcher les animaux de sortir. Et puis ensuite, donc l'évolution, les barbelés, donc dans un but militaire et beaucoup moins jouissif, dans un but pour enfermer donc des humains. Et c'est d'ailleurs la conclusion du film, si je me souviens bien, c'est qu'au départ c'était fait pour les animaux, enclore les animaux. Pour enclore les animaux, et ensuite ça s'est retourné contre les humains. Voilà. C'est vrai que ça arrive comme ça. À la limite, moi, j'avais pensé que ça arriverait peut-être plus tôt dans le film, parce que je trouve que c'est très très long sur le début, l'historique, etc. Et c'est vraiment à la fin, quand il nous fait toute une liste en disant que voilà, du coup, ça salissait pas les sols, ça épuisait pas les sols, etc. Tous les avantages. L'acier est propre.
Voilà. Totalement écologique. Et c'est l'acier totalement propre. écologique. Pour moi, quelque c'est chose de merveilleux, le oui. truc Oui, le plus voilà, terrifiant en voilà, fait du voilà. film. Et finalement, on a l'impression qu'après, il passe sur une pirouette en train de dire que oui, ça se retourne aussi contre l'homme et Voilà. pas que sur l'animal. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, c'est déjà terrible que ça se retourne contre l'animal et, Oui, et parce qu'il justement montre- ce côté complètement Il montre déshumanisé. que c'est la et cause de brutal l'extinction des bisons, par exemple. Oui, Enfin, oui, puisque ça, les c'est- bisons oui, oui. ne pouvaient plus traverser la prairie, Mm. se heurtaient aux barbelés. Et les images, d'ailleurs, il y a des des- bisons qui ont oui, gelé sur complètement pied parce qu'ils ne pouvaient ensanglantés, plus là. partir vers le sud. Oui. Ils ne pouvaient plus migrer donc, Et ça, c'est horrible, oui, absolument. en hiver. Mm. Et ça, c'est abominable. Mm. Et il y a des statues en verre de bisons pour montrer ces bisons qui ont gelé sur place, quoi. Et donc, j'ai plus la chute de ce film d'ailleurs. Bah dans oui, la tête. c'est sur les barbelés. Ah oui, c'est ça, sur les camps de Oui, non, mais concentration. le dernier plan, je ne vois pas. Je Pour vois les pas le humains. dernier plan. Si, si, c'est camp de concentration, c'est un espèce Les de camps de concentration, voilà. Oui, c'est le film. Mais ce qui est bien, c'est qu'au départ, ils disent on s'est inspiré de la nature parce qu'il y a un arbre. On voit un arbre au début, je sais pas si Oui, vous vous souvenez, on vient de le avec voir. des petites épines, enfin des grosses même. Oui. Et c'est comme ça en 1800, je sais plus, aux États-Unis. Là, ils ont vraiment le documentaire historique. Quelle Oui. année, comment, pourquoi, avec quels moyens, Voilà. au début, puis l'expansion. Et Non, que j'ai c'est la, trouvé ça c'est la fin totale de la conquête de l'Ouest, puisque Voilà. tous les marche États-Unis, pas. enfin, tout est encerclé donc de barbelés. C'est ça. Voilà, et il n'y a plus les grands territoires que l'on peut traverser d'un bout à l'autre, quoi. Alors, on va passer maintenant, merci, on va passer à une autre animation qui, je crois aussi, a fait le bonheur de tous, hein, parce que je crois que c'est une très très belle animation Madagascar, ce très beau pays qu'est Madagascar. Voilà, et c'est une animation de Bendito, qui s'appelle José, Malice, et le titre est Bendito Machine 5. En fait, c'est un voyageur qui découvre un territoire, qui pense que ce territoire est complètement inexploré, et contre toute attente, il se passe c'est quelque chose, et c'est superbe. Alors, on va voir un petit extrait de ce Bendito Machine 5. Moi, je me mettrais en boucle ce film, j'adore ce film. Ouais. Donc, Ariane, je crois qu'elle aime bien aussi. Oui, alors un vrai coup de cœur pour l'histoire qui est très 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 méchante, très très violente. Mais oui, voilà, il y a beaucoup de noirceur et beaucoup de choses très belles aussi dedans. Très très beaux dessins et des personnages sympathiques tout le temps en lutte. Et tout le temps en train de mourir finalement, perpétuellement, ce cycle infernal qui se répète. Et j'ai trouvé ça très très beau en fait, très très beau. Aussi par exemple, le son, il n'y a pas de musique, mais ça marche très bien. Voilà. J'ai beaucoup aimé. C'est mon coup de cœur de cette série. C'est le coup de cœur de toute la série? Ah oui, absolument, de tous. Oui. Parce que même sur le, enfin moi je trouve sur le plan scénario, dessin, le scénario quoi, parce que on se dit mais c'est sans fin, c'est cette espèce on se dit il va jamais s'en sortir quoi. Non, ça va jusque dans l'espace. C'est vraiment un voyage à travers les affreux et. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, qu'est-ce qui lui arrive à ce petit bonhomme? C'est un peu Candide, quoi. Je pense que dès qu'il arrive quelque part, il y a une guerre et tout. Il se retrouve enterré. Et puis il y a les années, voire les siècles qui passent. Et puis finalement, il y a les... Parce que bon, c'est un martien, c'est un extraterrestre. Et donc il y a ces
les autres qui viennent le chercher, donc les autres martiens, et il s'en sort ou il s'en sort pas? Non, je sais il y a- pas. À la fin, il continue à se battre. Ouais. Oui, Mais il il y a continue à se battre. Oui. ce premier moment de violence où finalement il y a un petit lapin, mais trop oui. trop Oui, c'est mignon. vrai, c'est vrai. Il c'est revient, vrai. il revient après. C'est Il revient vrai. après. Oui, oui, Il oui. vient à Il revient la après. rencontre de l'extraterrestre et c'est trop, ouais. c'est trop délicat. Et puis paf, il se prend une énorme flèche en plein cœur, le pauvre lapin. Ouais. C'est terrible. Et ça, après, ça n'en finit plus, quoi. Parce qu'en fait, il est coincé en dessous. Il est là et à chaque fois, regarde, là, on voit là. Donc, ça Oui. c'est drôle. Quand Oui, il- ça dure longtemps Quand- aussi. c'est- Quand ils passent tous avec Oui, et puis après, ça continue. les guerriers qui repassent et ça. Et lui, il est en dessous. Avec les chars d'assaut. C'est un peu comme sous un polo-vie, quoi. Mm. Il y a un Voilà. véritable. C'est une remontée dans le Ah. temps hein, aussi de l'histoire de la Terre où finalement, voilà, au départ on commence avec donc des Spartiates Voilà. et après ça finit avec les tanks et les villes et puis après c'est combat dans l'espace. On est c'est- complètement tout le temps dans des époques complètement différentes. En fait. Oui, c'est ça, oui. On est en- Ouais. On fait un un voyage. un voyage dans le temps. Oui. Ce serait bien de voir aussi comment les enfants voient ce film. Les enfants. Je sais pas. Non, mais moi, je suis Mais toujours. remarque, les histoires pour les enfants ont toujours été d'une violence rare. Ouais. Parce que ça, c'est bien. Podane, Les contes de Podane, fées, c'est quelque chose c'est d'abominable. terrible. En version non expurgée, en version oui. pas Walt Disney, C'est c'est vrai. quelque chose d'extrêmement violent. Ils se tuent entre eux, Ah, mais c'est les épouvantable. pères veulent coucher avec Combien leurs filles, c'est épouvantable. 5. Alors, j'adore le passage avec les éléphants là. Oui. Enfin, ils sont superbes les éléphants. Donc on va quitter voilà nos rêves, enfin qui sont un peu durs, hein, violents aussi quand même, pour un autre documentaire qui celui-ci vient des Royaumes-Unis de Richard Hadju. Et ça c'est un documentaire qui a été tourné à Londres. Avec autour d'une jeune prostituée d'Europe centrale. Et c'est l'histoire de sa relation passionnée avec son Mac, hein, parce que Oui, c'est ça. Absolument. Et donc, ben voilà, c'est une histoire, hélas, vraie. Et bon, et le réalisateur qui a tourné ça en plusieurs années, puisqu'il a mis beaucoup de temps il a suivi cette jeune femme pendant de longues années. Et c'est effectivement un documentaire assez difficile à vivre. Mais on va voir quelques images avant d'en parler. Alors, je sais que Ariane n'y croit pas. Elle ne veut pas croire à cette histoire. Bah oui, c'est un documentaire. Moi, j'ai été très gênée. Je me suis demandé pendant tout ce temps si c'était de la fiction ou juste pour aller toujours plus noir dans l'horreur. Et c'est vrai que j'ai du mal à comprendre qu'une jeune fille supporte autant de choses de la part des gens. Je ne voyais pas pourquoi elle restait avec ce mec. Et donc de filmer ce personnage comme ça, frontalement, je trouvais ça assez même pas forcément malsain, mais impudique. Oui, assez impudique. Au départ, elle est avec lui par reconnaissance, puisque... On le sent pas. Non, elle Ouais. peut pas être avec lui par Non, mais reconnaissance, au c'est tout pas départ, possible. Oui. elle est à Londres, elle n'a pas un sou. Elle a dépensé absolument tout son argent pour prendre l'avion et arriver à Londres, et elle n'a plus un sou en poche. Elle rencontre ce type qui lui dit viens, j'habite un grand appartement. Oui, enfin, il la met sur le etc. trottoir tout de suite, quand Oui, même. mais après, au fur et à lui, mesure. lui, Oui. il sait très bien ce qu'il veut faire. Bah ouais. Mais bon, elle a
elle se laissait complètement influencer. Oui, mais ça marche pas parce qu'au fur et à mesure du documentaire, mais après, il y a des plans où il lui demande de l'argent, etc. Oui. Visiblement, lui, il n'en gagne aucun. Mais après, il attire par la peur. Elle lui donne son argent. Il joue en plus, lui. Il joue avec c'est horrible. Oui, non, mais c'est un peu du coup des poncifs en fait. Oui. J'ai l'impression que c'est un enchaînement de catastrophes énormes. Ah, c'est une ordure, mais je pense que ça existe. Hein. Bien sûr. Je pense que ça existe, les ordures. Hein. Oui, moi j'essaye de partir. Elle part pas parce qu'elle a peur. Oui. Elle a peur parce qu'il la cogne. Oui, mais dans cette scène où ils sont devant le magasin, il lui demande de l'argent et elle lui dit j'ai pas fait beaucoup d'argent aujourd'hui parce que j'étais fatiguée et on a l'impression qu'elle simule le fait que elle a pas envie de se faire gronder par son Mac parce que lui qui travaille pas, il veut plus d'argent, etc. À un moment donné, j'y crois plus. Non, mais en fait. plus, à un moment donné, je sais plus comment c'est dit, mais on sait qu'en plus, il la frappe. Enfin, il fait tout ce qui est affreux. Mais malheureusement, je pense que c'est vrai qu'on est dans le documentaire et on sait que. C'est pour ça que la fiction, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que là, on laisse part à tout notre imaginaire autour d'une fiction, tandis que là, finalement, malheureusement, la réalité... On sait très bien que le documentaire, c'est quand même aussi une manipulation, c'est la pire des manipulations, c'est parfois pire que la fiction. Donc, ça existe, les rapports victimes et bourreaux aussi. Ah non, mais ça, ces cas-là, on le sait que ça existe. On peut aller dans les hôpitaux, je peux en témoigner. Il y a un rapport sadomaso. Ça existe. Oui, voilà. Il y a un rapport sadomaso aussi. Hein, enfin, je sais pas si elle en est là, elle, la pauvre, mais... En tout cas, c'est vrai que c'est un film... bon. C'est ça qui est intéressant, justement, c'est que justement, dans la fiction, on peut se dire des fois, non, c'est pas possible, la situation n'est pas crédible, j'y crois pas. Mais là, quand même, quand c'est un documentaire, même si c'est vrai qu'on peut manipuler les images, je suis d'accord, mais c'est quand même déjà plus difficile. Il y avait un très beau film de fiction, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Liliana Cavani, Portier de nuit, justement, avec des rapports comme ça, sadomaso entre... Ça, c'est autre chose, Portier de nuit. Alors, il faut que je rende l'antenne, parce que là, maintenant, il y a la critique... qui va parler donc des films en compétition, et donc je vais rendre l'antenne avant de la rendre. Je vous dis à tous bonne fin de journée et bon festival encore, puisqu'il y a encore quelques heures encore à vivre, donc on va le faire. Donc je vais en tout cas remercier avant de rendre l'antenne pour ce ciné-club qui a été une semaine fantastique, hein, de vivre tous ensemble autour de ces films en compétition, encore une fois. Alors, je remercie bien sûr mon plateau ici présent. Je remercie Audrey Billard, Quentin Decagny, Thomas Valser, Mathias Rostagno, Laurent Hanoun, Julien Sureau. Et puis voilà, ils ont été formidables derrière leurs manettes. Et puis je remercie également les maquilleuses, hein, parce qu'elles étaient là aussi pour nous faire... voilà. Et puis en face, il y a le bar. Hein, il y a le bar. Il y a Mickey, il y a Jennifer et il y a Bob qui est juste en face. Merci. Merci à tous et bon fin de festival. Et merci.